Bonjour à tous, on va parler aujourd'hui de douleur émotionnelle. On va voir comment faire pour l'écouter, l'analyser, se transformer juste après. Alors, quand je parle de douleur émotionnelle, c'est bien évidemment celle qui est liée à notre cerveau. C'est celle qui fait que parfois on a des émotions positives ou négatives, qui est totalement différente de la douleur physique. La douleur physique, si par exemple demain vous êtes dans la rue et que quelqu'un vous met une gifle, vous allez avoir une marque et ce sera quelque chose qui sera visible. Vous aurez mal physiquement de cette gifle ou de ce coup que vous aurez pris et vous pourrez le montrer. Là, malheureusement, la douleur émotionnelle, elle peut être tout aussi puissante, voire même beaucoup plus puissante qu'une gifle quand on fréquente une personne qui est toxique, comme un pervers narcissique, un manipulateur ou plein d'autres profils. Malheureusement, c'est dans le cerveau et ça ne se voit pas de l'extérieur. Aujourd'hui, on va parler de cette douleur émotionnelle et on va voir que c'est peut-être un cadeau pour vous. Alors, je sais ce que vous allez vous dire. Ça y est, Antoine devient fou, il me dit qu'une douleur est un cadeau et je vais vous expliquer pourquoi dans un instant. Il y a une phrase qui dit « Un monde sans peine serait utopique ». Je vous donne un exemple avec la douleur physique. Si demain matin, vous vous levez et vous voulez faire chauffer de l'eau pour vous faire un café. Et si jamais vous ne ressentez rien physiquement, si jamais vos mains ne ressentent absolument pas la douleur, vous allez poser peut-être par erreur votre main sur une plaque et vous allez complètement brûler sans même vous en rendre compte. La douleur physique, le fait que votre corps vous alerte parce que c'est chaud, c'est ce qui vous protège du fait que votre main pourrait brûler totalement. Donc cette douleur peut devenir un indicateur. Je ressens du mal, je ressens de la crainte, je ressens une douleur quelque part. C'est un indicateur qu'il faut que je change de position, qu'il faut que je mette ma main ailleurs ou que je fasse plus attention. C'est valable dans tout un tas de domaines du quotidien. Et ces indicateurs qui viennent de la douleur sont physiques mais sont aussi émotionnels. Donc ça veut dire que lorsqu'on reçoit un signal de notre corps, c'est quelque chose qui nous alerte en gros. C'est quelque chose qui nous dit « Attention, il t'arrive quelque chose dans la vie, je t'envoie un indicateur parce qu'il faut que ça change. » Ton corps te dit « Quelque chose ne va pas » et c'est un peu comme quand on est au volant d'une voiture, quand un voyant rouge s'allume. Là, ça marque « Quelque chose ne va pas » et ton corps te le fait ressentir. Il te fait par exemple du stress, des frissons, des angoisses, des ruminations. C'est un clignotant, c'est un voyant qui t'alerte sur le fait que quelque chose ne se passe pas. Quand il y a un voyant rouge, on peut soit l'ignorer, on tourne la tête à côté, on se dit c'est juste temporaire, ça va se résoudre tout seul, je connais bien cette voiture. Ou alors, on peut taper dessus avec un marteau, on se dit je ne veux plus jamais voir ce voyant, je vais taper dessus. Ou alors on peut pleurer. Ou alors on peut se demander qu'est-ce que ce voyant signifie? Qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce que je peux utiliser ceci à mon avantage pour progresser? On va voir aujourd'hui quelles sont les quelques questions à se poser pour analyser cette douleur et pour en faire un allié plutôt que pour en faire une catastrophe dans notre vie. Avant de démarrer, je voudrais que vous pouvez vous abonner à cette chaîne si vous le souhaitez. Vous êtes de plus en plus nombreux dessus. Ça me réjouit d'avance du fait qu'on parle de ça, que de plus en plus de gens en parlent. J'ai aussi espoir qu'à un moment donné, le gouvernement, le corps médical, tout ce qui est de l'ordre de la justice prennent en compte toute cette douleur émotionnelle, toutes ces choses qu'on ne peut pas voir et qu'un jour on soit soutenu, que ce soit suffisamment gros pour que tout le monde en prenne conscience. Il y a aussi un quiz qui s'appelle « Est-ce que c'est un pervers narcissique ?» qui est juste en dessous et vous pouvez appeler un membre de mon équipe en cliquant gratuitement juste en dessous également. La toute première question à se poser, c'est qu'est-ce qui déclenche ma peine ou ma douleur aujourd'hui? Souvent, au démarrage, quand on ressent ça au fond de nous, c'est diffus. On peut ressentir juste de la colère. Mais en fait, il y a plein de mots qui peuvent être liés à la colère de près ou de loin. Par exemple, est-ce que c'est une colère de l'injustice? Par exemple, vous avez tout donné à cette personne-là et l'autre ne vous donne rien. Vous êtes celui qui essaie toujours de tout réparer et l'autre ne répare rien. Vous êtes celui qui avait donné de l'argent, du temps, des efforts et l'autre ne donne absolument rien. C'est une colère liée à l'injustice. Ou peut-être que c'est une colère liée à des disputes fréquentes alors que vous n'avez jamais initié une dispute. C'est toujours l'autre qui fait tout pour vous mettre en colère, pour vous énerver en créant des disputes, en vous faisant des reproches. Peut-être que vous êtes aussi vexé parce que l'autre vous reproche des choses qui sont totalement fausses aujourd'hui. Peut-être aussi que vous êtes en colère parce que vous manquez de soutien. Vous avez l'impression d'être toujours là pour l'autre, pour l'aider à progresser, pour tout faire dans sa vie, et l'autre n'est jamais là malheureusement. Peut-être aussi que l'autre vous a menti, vous a saboté, et dans l'hyper-contrôle de votre vie, et que vous en avez marre de tout ça, vous avez envie que ça change. La prochaine fois que vous ressentirez une émotion telle que la colère, demandez-vous d'où ça vient. Pourquoi est-ce que j'ai précisément ça aujourd'hui? Et quand je pense à tout ça, quel est le scénario qui me vient? De quoi je me souviens à ce moment-là? On parlait de flashback émotionnel dans une vidéo précédente, là c'est pareil. Quel est le flashback qui me revient au moment où j'ai ce mal en moi? Sachez que rien de tout ça n'est de votre faute. On vous a
placé dans une situation qui est anormale. On a tenté de profiter de vous, d'abuser de vous descendre, de vous critiquer, de rabaisser votre valeur. Et vous êtes juste dans une réaction qui est normale par rapport à ça. Deuxième question à se poser. Est-ce que cette douleur émotionnelle vous impacte dans votre vie? Alors, hormis le fait que c'est désagréable, personne ne veut avoir un flashback émotionnel, personne ne veut ressentir de la peine au quotidien. Mais est-ce que ça vous empêche de vivre aujourd'hui? Ou est-ce que finalement, dans 3 minutes, ce sera passé et tout va bien se passer comme d'habitude? Il y a quelques années de ça, j'étais dans une grande crise d'angoisse. Une amie m'a appelé, m'a dit « T'inquiète pas, demain, il y aura toujours de l'air pour respirer, il y aura toujours un endroit où tu pourras dormir, tu auras toujours de la nourriture. » Et ça m'a rassuré parce que ma crise d'angoisse venait de choses qui étaient irréelles et le fait de savoir que demain j'aurai toujours de l'air pour respirer m'a rassuré. Donc, hormis le fait que c'est désagréable, qu'est-ce qui se passe physiquement en vous aujourd'hui? Est-ce que vous avez de l'anxiété? Est-ce que vous êtes en dépression? Est-ce que vous vous sentez inutile? Est-ce que vous vous sentez abusé? Est-ce que vous êtes en colère? Est-ce que vous en voulez à l'autre? Est-ce que vous vous sentez confus? Ou même est-ce que chimiquement votre corps réagit aujourd'hui? Est-ce que vous avez des frissons? Est-ce que vous vous sentez pas bien, un peu comme tout barbouillé au quotidien? C'est important que chaque émotion, vous la définissiez et vous regardiez son impact dans votre vie juste après. Troisième étape, troisième question à se poser, c'est qu'est-ce que ma douleur veut dire? Probablement que cette douleur veut vous dire aujourd'hui, je mérite du respect, ce qui est la chose que vous n'avez probablement pas dans votre relation avec cette personne aujourd'hui. Peut-être que cette douleur veut vous dire, je suis une bonne personne qui mérite d'être entourée d'autres bonnes personnes. Peut-être que cette douleur veut vous dire que la gentillesse, c'est une valeur importante pour vous dans votre vie aujourd'hui et vous avez l'impression qu'on profite de votre gentillesse et que vous n'avez pas beaucoup en échange en face de vous. Peut-être aussi que cette douleur veut vous dire vous devez prendre une route qui est différente parce que la route sur laquelle vous êtes aujourd'hui est beaucoup trop dangereuse. Elle peut mettre en péril votre santé mentale et votre santé physique. Peut-être aussi que cette émotion veut vous dire je ne veux pas être contrôlé par quelqu'un d'autre, je ne veux pas être dominé. Peut-être aussi que ça veut dire que les gens égoïstes sont toxiques autour de vous, sont des gens qui peuvent vous faire du mal et que vous n'en voulez absolument plus. Donc, posez-vous ces 3 questions et déjà là, vous avez fait un sacré pas en avant. Quatrième question, est-ce que je souhaite que cette personne toxique m'aide à aller mieux? Je reconnais que cette question n'a pas de sens. Comment est-ce qu'une personne toxique pourrait nous aider à aller mieux? Pour autant, c'est ce que chaque personne victime d'un pervers narcissique, d'un manipulateur, d'une personne toxique se dit. Je dois aller lui parler. Il faut que je lui montre que c'est moi qui ai raison. Il faut que l'autre s'excuse pour que j'aille mieux. Mais comment ceci pourrait avoir du sens? Comment est-ce qu'une personne toxique pourrait vous aider à aller mieux alors que probablement que la seule chose qui se passe dans sa vie, c'est qu'elle se régale de vous voir dans cet état de confusion complètement perdu et malade. Donc, on ne peut pas se dire « je vais faire payer cette personne et j'irai mieux ». On ne peut pas se dire « je dois sauver cette personne ». On sait que les pervers narcissiques sont des personnes qui ne changent pas, qui restent tout le temps pareilles. On ne peut pas se dire « je dois lui montrer que j'ai raison ». Ça ne marchera pas parce que cette personne est incapable de gentillesse, de bonheur, de changer. Son mode de fonctionnement, c'est de vous détruire et de détruire tout ce qui passe devant lui ou devant elle. Cinquième question, où est-ce que ma peine veut m'emmener aujourd'hui? Peut-être que votre peine veut vous dire, comme une voiture qui serait guidée, comme une Tesla qui serait guidée, elle veut vous dire, allons trouver des personnes qui seront saines. Peut-être qu'elle veut vous dire aussi, retrouvons de l'équilibre dans notre vie. Comme on sait, les pervers narcissiques sont des gens qui passent par des crises de rage narcissique, puis de bonheur, puis rage narcissique, etc. Et ça oscille. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez plus envie d'être dans ces extrêmes. Peut-être que vous voulez des relations qui soient plus équilibrées. Plutôt que de faire des grandes vagues vers le haut et vers le bas, faire des petites vaguelettes où des fois ça va bien et des fois ça va un peu moins bien. Quelque chose qui est plus équilibré. En biologie, ça s'appelle l'homéostasie. C'est le besoin ou le fait qu'un corps va retrouver de l'équilibre. Donc, trouvons-nous des personnes qui nous mettent dans un état d'équilibre. Rencontrons des personnes qui sont saines, qui sont équilibrées, qui nous font sortir le meilleur de nous-mêmes et pas des personnes qui vont faire ressortir le pire de nous-mêmes en appuyant sur tous nos boutons rouges pour nous rendre fous. Des personnes qui ne nous mettent pas dans tous les excès du monde. Et ce qui est important, c'est de se dire « je vais prendre les bonnes décisions pour me préserver et prendre soin de moi ». Donc, pour résumer ce qu'on a vu aujourd'hui, la douleur est nécessaire. C'est un indicateur qui fait progresser. Si vous n'aviez pas de douleur, vous auriez une vie qui serait catastrophique. Le pervers narcissique, c'est une autre chose qu'on a vue, ne peut pas être la solution de cette douleur. C'est vous-même qui êtes votre propre solution en vous écoutant mieux, en notant ce qui vous arrive.
Il faut aussi écouter attentivement ce qu'on ressent et ne pas devenir ce qu'on appelle dur au mal. C'est-à-dire qu'en gros, se dire, comme j'entends beaucoup d'élèves en coaching qui me disent « Oui, mais moi je peux tout endurer, c'est pas grave, mais mes enfants par contre, il faut les préserver. » Non, stop, tu ne peux pas, tu ne dois pas tout endurer. Tes enfants non plus, mais toi non plus. Il ne faut pas se mettre une carapace où on se déconnecte de ses émotions pour pouvoir tout endurer. Non, on ressent quelque chose, on l'analyse, on l'écoute. On peut pleurer si jamais on est triste, on peut le noter si jamais on va avancer, on peut progresser, l'étudier, l'analyser et faire que on écoute enfin notre corps pour aller mieux. Il faut lister, écouter et travailler sur ses émotions un peu comme un enquêteur policier dans une série ferait pour découvrir qui est l'assassin d'un meurtre. Là, c'est pareil. On va écrire ça sur une feuille, on va émettre des hypothèses et si jamais vous êtes de ceux qui se disent « oui, oui, je le ferai un jour », dites-vous bien que simplement écrire la fréquence de ces crises d'angoisse, tout ce que vous ressentez en même temps, ça vous fera progresser 10 fois plus vite vers une vie heureuse et vers une vie qui sera beaucoup plus épanouie. Dites-vous bien aussi que votre douleur va diminuer en vous éloignant de ces personnes-là parce qu'aujourd'hui, vous méritez la paix. Vous méritez d'avoir une vie qui est extrêmement simple, heureuse, entourée de gentillesse par des gens qui ne vous emmèneront pas dans des dérives toxiques. Je sais que si vous écoutez cette chaîne, vous êtes probablement soit au potentiel, soit hypersensible, soit vous avez une excellente empathie, soit vous êtes une personne qui est juste gentille, qui veut que tout se passe bien. Vous méritez d'être dans un entourage de gens qui sont comme vous aujourd'hui et de surtout plus fréquenter des gens qui sont toxiques et qui font sortir le pire de vous. Voilà mes amis, j'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous, bye.